Buongiorno, ciao. On est en Italie, non pas encore, mais c'est une très bonne idée. Je démarre tout de suite, on se retrouve pour un tirage du jour et on démarre avec l'ambiance du jour, toujours avec le King of Love. On a tiré la carte 47. Failure. L'échec, l'échec en français, l'échec. Toute passion finit par s'éteindre, mais l'interprétation est délicate. Elle ne doit pas être lue de manière négative. Ce qui se passe fait partie du cycle de la vie. Vous vous sentez vidé, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il est temps de revenir à soi-même. La saison de la solitude approche. Apprenez à danser entre les rencontres et les séparations. Alors, ouais, le message est assez clair. Enfin, je veux dire, avec un peu de nuance, ça nous parle effectivement de fin de relation et justement de ne pas venir poser de jugement sur ces fins de relation ou entre la fin d'une relation et le début d'une autre. De peut-être réapprendre, reprogrammer notre cerveau pour que ce ne soit pas vu comme quelque chose justement effectivement de négatif, mais comme quelque chose de neutre, comme un retour à soi, voilà, comme un temps de bilan, comme un temps où on n'est pas seul, on est avec soi. Voyez l'idée? Voilà, c'est un beau message, je trouve. Ok. Oui, les questions qu'on peut se poser pendant ces phases-là, c'est en quoi cette expérience ou en quoi cette relation m'a été utile? Est-ce que je suis prête à passer à autre chose? Est-ce que j'ai envie de passer à autre chose? Et si vous êtes dans la souffrance, est-ce que j'aime cette souffrance? Est-ce que j'ai envie d'aller mieux? Parfois oui et parfois non, en fait, et c'est ok. Voilà, et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais de cette fin de relation? Qu'est-ce que j'en fais de cette souffrance s'il y a, de cette douleur s'il y a? Ou qu'est-ce que j'en fais de juste cette expérience? Plus neutre aussi. Voilà. Vous me direz. Du coup, avec le tarot, on a la reine de coupe, la 3 de bâton et le diable. J'ai tiré ces cartes, je crois, le dernier tirage, mais dans un sens différent. Bref. Oui, alors, il y a peut-être effectivement une personne, comme vous êtes, potentiellement, là, je perçois une personne effectivement très empathe, c'est-à-dire qui perçoit et ressent les émotions et les sentiments des autres. Très facilement, eh bien, il y a ce risque, entre guillemets, ou en tout cas cette situation où vous allez peut-être ressentir l'attirance que l'autre a pour vous, voir les sentiments que l'autre a pour vous. Mais parfois, ce n'est pas vous, mais vous croyez que c'est vous qui ressentez ces sentiments. En fait, quand on est hypersensible, vous pouvez vous sentir relié, attiré à une personne qui ressent de l'attirance physique pour vous ou qui a des sentiments pour vous, alors que vous ne l'êtes pas. Ok? Mais parce que vous êtes empathe, parce que vous êtes hypersensible. Donc là, le job, c'est de bien faire attention, de se recentrer dans un espace où vous êtes vraiment seul avec vous-même pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Est-ce que vraiment je suis attirée par cette personne? Ou est-ce que ce que je ressens, c'est son attirance à elle? Ok? Très important quand vous êtes hypersensible parce que ça peut créer des situations où vous pensez être consentant ou consentant et en fait vous ne l'êtes pas parce que c'est juste que vous ressentez ce que ressent l'autre. Ok? Donc très important. Très important, oui.
Alors, ensuite, on a le 7 de denier, le 10 de bâton et la 3 d'épée. Donc, 10 de bâton au milieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Là, ce que ça nous dit, c'est de... Vous avez le choix. Vous avez le choix de continuer de porter vos fardeaux, vos douleurs, vos fins de relations difficiles, vos regrets, vos remords, votre culpabilité, tout ce qu'il y a de lourd en fait. Vous avez le choix de continuer de les porter ou de les déposer pour transformer des blessures. Là, je ne suis pas en train de dire que vos blessures ne sont pas légitimes, votre douleur n'est pas légitime. Non, elle l'est. Elle est utile pour transformer les thèmes et les blessures. Par contre, il faut différencier la douleur qui est nécessaire à la transformation, hein, tout comme j'aime bien prendre l'image de l'accouchement. Hein, les douleurs des contractions sont nécessaires à faire naître, voilà, à accompagner la naissance ou la renaissance. Mais la souffrance, qui est la prolongation de la douleur, c'est-à-dire faire durer la douleur, n'est pas nécessaire. Ok ? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Vous avez le choix de voir la douleur comme quelque chose d'utile, voilà, pour transformer, et puis de la déposer, ou vous avez le choix de continuer de le porter. Mais ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de souffrir, ça n'est pas vrai. C'est un choix. Si vous continuez de souffrir, c'est parce que vous vous accrochez à cette douleur, parce que sur un plan, vous l'aimez, cette douleur. Voilà. Vous aimez souffrir. Vous aimez... C'est pas que vous aimez souffrir, c'est que vous aimez le souvenir de cette douleur et le souvenir de ce que vous avez traversé avec, parce que vous avez la sensation d'être vivant. Parce que c'est ça, quand on sent son corps, vous savez, c'est comme quand on a fait une bonne séance de sport et qu'on sent les courbatures, vous voyez. Et bien, il y a une partie de nous qui est fière de ça, vous voyez. Parce qu'on se sent vivant quand on sent son corps, ok? C'est ça que vous aimez. Et c'est ok. Mais vous avez d'autres façons plus joyeuses de vous sentir vivant, en fait. Ok? Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Mais ce choix, encore une fois, vous appartient. Le 8 de coupe, la reine de pentacle et le 5 d'épée, ici. Alors. Oui, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le choix de laisser votre grosse valise derrière vous. Hein. Vous pouvez prendre un petit sac à dos avec justement ce que ça vous a appris, en fait, dedans. Ok, vous repartez, oui, ok, parce que vous pouvez avoir peur de, en déposant votre fardeau, d'y laisser tous vos souvenirs, tout ce qu'il y a de beau, en fait. Mais vous pouvez garder tout ce qu'il y a de beau. Vos souvenirs, ils sont à vous. Et puis, j'irai même plus loin, c'est-à-dire que tout ce que vous avez transformé grâce à cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, c'est dans vos cellules, tout ce que vous avez transformé et appris en termes d'enseignement émotionnel et spirituel, c'est en vous. Ça, vous le gardez tout le temps. Voyez, ça, vous ne le perdez pas, en fait. Vous déposez simplement la souffrance, c'est tout. Tout ce qu'il y a de beau que vous avez transformé grâce à cette expérience, vous le gardez dans votre petit sac à dos. Donc, n'ayez pas peur de perdre ce qu'il y a de beau là-dedans. Voilà, donc prenez soin de vous parce que, voilà, déposer une douleur, déposer une souffrance, déposer un fardeau, ben, c'est pas simple pour autant. Donc, faites-vous accompagner si vous en avez besoin. Notamment sur le plan des résistances à le faire, en fait. Parce que
si vous n'arrivez pas à déposer ce fardeau, voilà, c'est pas seulement parce que vous êtes sadomaso, souvent c'est parce que vous avez un bénéfice secondaire inconscient à garder cette souffrance. Ok? Donc parfois c'est par culpabilité, parfois c'est parce que c'est ce qu'on vous a appris. On vous a appris que pour être aimé, bah, c'était plus simple d'être une victime, mais ça c'est pas de l'amour. Enfin, vous voyez, il y a plein de scénarios possibles, mais vous voyez. Donc si vous avez besoin de voir, ou juste demandez-vous, hein, demandez, écrivez quel est le bénéfice secondaire pour moi à garder cette souffrance, à continuer de porter ces fardeaux. Et voyez ce qui vient. Faites émerger, laissez émerger les réponses, hein, vous n'avez pas besoin de mettre du contrôle là-dessus. Voilà. J'entends... est-ce qu'on m'aimera encore, même si je suis plus une victime? Vous voyez, il y a ce truc de... ah oui, d'accord. Il y a ce truc de... oui, mais quand je suis une victime, quand je suis fragile, ben, les autres prennent soin de moi. Est-ce que si je suis plus une victime, les autres vont continuer d'avoir envie de prendre soin de moi? J'entends ça. Okay. Qu'est-ce qu'on a comme ressources pour accompagner ça? N'oubliez pas que vous êtes là pour prendre soin de vous en premier lieu. Et quand vous prenez soin de vous, ben les gens ont envie de soutenir ça aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Les gens auront toujours envie de prendre soin de vous. Encore plus, peut-être même. Sans que vous soyez une victime. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressources? La libération et l'espion. Et l'amour, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une autre carte avec l'amour? L'amour. Une seule petite carte, s'il vous plaît. Allez, celle qui est dans les plantes. Elle est partie dans les plantes. La compassion, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, au-delà de vous, peut-être que vous avez, ça y est, vous avez peut-être déposé ce fardeau, ou vous êtes en train. Et je vois là qu'au-delà de vous, parce que ça ne dépend pas toujours que de vous, hein, il y a ce truc, vous savez, en spiritualité, de dire bah, on est responsable à 100% de tout ce qu'on crée, nanani, nanana, on attire ce qu'on vibre. Oui, et on le fait aussi avec l'autre. Et quelquefois, eh bien, on n'est pas à 100% responsable, on co-crée, ok. Quelquefois, c'est 50-50, quelquefois, c'est 40-60, quelquefois, c'est 60-40, vous voyez. Je suis pas ok avec ce point de vue de on est à 100% responsable de tout ce qu'on crée, ok. On est dans un monde voilà, où on n'est pas tout seul, ok. Et là, je perçois que il y a peut-être des personnes aussi qui n'ont pas envie, en fait, que vous posiez ce fardeau parce que ça les arrange que vous vous sentiez victime parce que dans leur monde, ils avaient un avantage, un bénéfice secondaire à ce que vous vous sentiez pas totalement libre, ok? Ça arrive. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est allez la chercher, cette libération. Libérez-vous vous-même. Mais faites-le pour vous. Faites-le... ouais, ce que ça me dit là, c'est faites-le en douce pour vous. Parce que il y a probablement des personnes qui n'ont pas envie que vous soyez libre. Ok ?
Voilà. Donc, soyez libre pour vous. Voilà. Vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes libre quand vous êtes libre, en fait. Oui. Et ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir de l'amour, mais de l'amour vrai, quoi. Hein. Pas de l'amour qui attend quelque chose en retour. Non, vous allez recevoir de la compassion, de l'amour vrai, de l'amour qui n'attend rien en retour que de vous aimer. Ok? Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous allez recevoir ça. Donnez-vous-le déjà et vous allez recevoir ça. Voilà, mais écoutez, je vous laisse avec ces beaux messages. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.